Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, les élus souhaitent dialoguer avec l'État. En effet, hier matin, une rencontre a eu lieu en Petite Terre entre les membres de la mission dépêchée par le gouvernement à Mayotte et des élus du territoire. Tous n'étaient pas présents en raison des barrages qui se poursuivent aux quatre coins de l'île, mais selon la préfecture, l'ensemble des participants ont acté la nécessité de trouver une issue rapide et durable à la crise que traverse le département et de renouer un dialogue constructif. De son côté, le député Mansour Kamardine demande la levée des barrages et de nouvelles annonces pour faire baisser les tensions grandissantes. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Très impliqué depuis le mouvement de grève générale, ce matin le député Mansour Kamardine était sur notre plateau afin de donner son sentiment sur la situation. Selon lui, il est temps que les barrages soient levés pour soulager la population mahoraise. Nous avons, vous l'avez bien dit, appelé à manifester, à venir en masse à Mamoudzou, place de la République. Oui. Je n'ai jamais demandé à ce qu'on barre les routes. Comme nous l'avons fait à l'occasion de la fête de route, l'idée c'est de venir dire notre colère, place de la République. Il n'a jamais été question de chercher à rendre la vie difficile aux Mahorais. C'est ce qui se passe dans ces barrages. Il se passe des choses parfois difficiles à nommer. On laisse passer les camions quand ils sont d'accord de donner 2 caisses de Mabawa, des choses comme ça. Ça a un nom. C'est une forme de raquette, hein? Mais justement, ça a un nom en droit français. Donc tout ça, il faut, ou des gens qui passent derrière dans certains barrages où on vous dit, vous passez si vous donnez 10 €, des choses comme ça. Donc il faut que vraiment on crée des nuisances inutilement aux Mahorais, alors que nous sommes là pour défendre les Mahorais. Lever les barrages pour défendre les Mahorais et permettre aux forces de l'ordre de mener à bien leur mission. Voilà ce que préconise le député, qui souhaite par ailleurs que le travail avec l'État se poursuive sans délai. Il faut, que nous puissions donner la chance aux forces de l'ordre de pouvoir aller nettoyer les foyers d'insécurité qui sont identifiés un peu partout sur le territoire. Ça, ils le font dans des conditions certes difficiles, mais ils le font quand même. On ne peut que les saluer et les encourager d'aller dans cette direction. Et ensuite, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut effectivement que nous arrivions à pouvoir travailler vite et bien. Travailler vite et bien. Pour ce faire, Mansour Kamardine propose un certain nombre de mesures qui pourraient être actées rapidement. Mais moi je demande, justement sous le sceau de l'urgence et pour apaiser, pour dégoupiller cette colère, le retour des services de la préfecture qui sont transférés à La Réunion, de revenir, notamment le service d'état civil. Je demande la création de l'ARS Mayotte, qui soit détachée de l'ARS Réunion. Je demande la création d'un rectorat en lieu et place du vice-rectorat. Je demande que l'université de Mayotte soit créée enfin au lieu de centre universitaire. La création d'un hotspot à Moroni, où tous les demandeurs de titres de séjour pourront aller formuler leurs demandes qui seront instruites en lien avec la préfecture, et ça nous permettra de désengorger, parce que les Mahorais ne supportent pas que leur préfecture leur soit retirée au profit des étrangers. Et enfin, je souhaite que très rapidement soit créée également une cour d'appel. Et ça, ce sont des décisions qui correspondent aux déclarations du gouvernement. Pour rétablir une relation de confiance entre les acteurs locaux et le gouvernement, le député réclame de nouveaux engagements permettant de ramener le calme dans les esprits. Si le député Mansour Kamardine réclame la levée des barrages, du côté de l'intersyndicale et du collectif, le discours reste ferme. Il demande l'ouverture des négociations avec des personnes mandatées par le Premier ministre sur la base de la table revendicative et affirme que toute levée des barrages est conditionnée par cette demande. Ils ajoutent que les actions vont continuer à se durcir et menacent de déclencher le blocage du second tour des élections législatives prévues ce dimanche. Présent sur notre plateau ce matin, Rivaux a assuré que les grévistes étaient prêts à aller jusqu'au bout de leur logique. Je pense que
on s'est fait entuber par les élus, par les maires vendredi dernier, parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient demander le report des élections. Arrivés chez le préfet, ils nous ont fait faux bond et ils n'ont pas, en tout cas, appuyé la demande. Ça, c'est une chose et ça frustre. Aujourd'hui, nous préparons dès à présent. Nous disons que, attention, s'il n'y a rien, s'il n'y a aucune réaction de la part du Premier ministre d'ici là, c'est-à-dire d'ici dimanche, d'ici les élections, d'ici samedi, il y aura ingérence, en tout cas il y aura blocage de ces élections-là par tous les moyens. Et après 5 semaines de grève générale et de blocage sur le département, la situation s'aggrave pour les habitants, les élèves, les malades, les salariés et les entreprises. Alors que ce lundi, des représentants du monde patronal se sont réunis en intersyndicale, Adèle Laurent est allée prendre la température du tissu économique de l'île auprès de la présidente du MEDEF Mayotte, Carla Balthus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la sonnette d'alarme est tirée. Reportage. Chaque jour de grève générale et de blocage qui passe impacte davantage les entreprises de l'île. Au bout de 5 semaines de crise sans précédent, la patronne des patrons parle désormais de catastrophe pour le monde économique. À court terme, il reste aux entrepreneurs 3 solutions. La première est de ne pas payer les absences, mais vous devez payer les présences. La deuxième, c'est le chômage, l'activité partielle. Donc c'est une aide que la DIECT vous donne. Vous allez sur Internet vous inscrire et vous serez remboursé ultérieurement, mais ça veut dire que vous avez quand même un peu de trésorerie pour avancer les salaires. Et puis la troisième, c'est le lock-out, qui est la grève de l'entreprise, puisque l'entreprise est fermée. Et dans ces cas-là, vous n'avez plus à payer les salaires. Et puis, si vous êtes en cessation de paiement ou au bord de la cessation de paiement, vous avez la sauvegarde judiciaire, qui est encore une autre démarche plus lourde. Et le lock-out, c'est le choix qu'a fait Carla Balthus pour son entreprise de transport. Impactée depuis le 24 janvier par le droit de retrait des conducteurs de transport scolaire, point de départ de la grève générale. Depuis lundi, l'entrepreneuse n'a pas eu d'autre choix que de fermer temporairement sa société. Les nombreux barrages érigés sur le territoire entravent en effet la circulation des piétons et des véhicules, impactant durablement l'économie de l'île. Concernant le moyen et le long terme, le MEDEF a d'ores et déjà sollicité l'État pour des fonds d'urgence. Mais ce n'est pas leur seule demande. Aujourd'hui, on demande 3 années blanches au niveau de la Sécu, des charges fiscales. On demande une zone franche globale. On demande déjà aussi qu'on nous paye nos factures, puisqu'il y a des collectivités qui ne nous payent pas avec les moratoires. Donc déjà de payer les factures qui sont là. On demande de maintenir les dispositifs qui sont là actuellement, qui nous aident et nous soulagent, comme le CICE à 9%, beaucoup d'exonérations de charges qui existent déjà et qui vont prendre fin peut-être cette année ou en 2019. Des conséquences qui s'aggravent de jour en jour sur une économie qui se remettait à peine du mouvement de 2011, à la suite duquel plus de 3000 personnes avaient perdu leur emploi. Et pour la présidente du MEDEF local, il n'est pas trop tard pour limiter les dégâts et permettre aux entreprises de sortir la tête de l'eau. On a créé beaucoup d'emplois l'année dernière, plus de 1700. Donc on a participé à la courbe de chômage, à l'inversion de la courbe de chômage au niveau national. Maintenant, aujourd'hui, 80 entreprises ont déposé une demande d'activité partielle qui représente 2000 salariés. Va-t-on créer 2000 chômeurs? J'espère que non. Il n'est pas encore trop tard. Comme les élus ont fait, j'appelle le collectif, j'appelle les syndicats à rejoindre la table de négociation rapidement pour nous sortir de cette impasse. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une impasse et il ne faudrait pas qu'on aille au-delà de cette semaine. Il faut discuter avec l'État. L'État a compris le message. Oui, il faut être vigilant, bien entendu, parce que l'insécurité, c'est un sujet qui nous touche. Donc nous sommes tout à fait conscients et nous avons toujours dit que nous soutenons le mouvement sur le fond, mais pas sur la forme. Et encore moins depuis les dérives qu'on voit depuis quelques semaines. Donc il faudrait que tout le monde comprenne qu'il ne faut pas détruire ce que Mayotte a de beau, de cher, et il faut donner à Mayotte sa chance et retourner à la table de négociation.
Du côté des organisateurs de la grève générale, ils demandent toujours au gouvernement de mandater des personnes compétentes pouvant engager l'État dans un plan périn de développement de l'île. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité, en bref, de ce mercredi 21 mars. Face au risque grandissant de crise sanitaire, l'association Mayotte DREP Action a décidé de prendre la parole. Elle appelle les manifestants, plus particulièrement ceux qui tiennent les barrages, à faire preuve de compassion et de compréhension face au risque que courent certains malades dans l'île. Elle ajoute, je cite, « En effet, certains malades ont besoin de se déplacer, de franchir les barrages pour accéder aux soins vitaux pour leur vie. Nous appelons solennellement les manifestants barragistes à laisser circuler les services de secours, les professionnels de santé ainsi que les malades, notamment les drépanocytaires qui ont besoin de se rendre au CHM de Mamoudzou pour des opérations de transfusion sanguine. Il en va de leur vie. » À noter que du côté des personnes dialysées, la situation s'aggrave de jour en jour. Selon la directrice du groupe de clinique Clinifutur, sur les 200 personnes ayant besoin de dialyse à Mayotte, seules un peu plus d'une dizaine ont pu rejoindre les centres ces derniers jours. Le SNES FSU Mayotte et le SE UNSA Mayotte ont décidé d'un commun accord de boycotter toutes les instances paritaires qui ont débuté hier pour la gestion des avancements de carrière. Ils estiment qu'il est inacceptable de maintenir ces instances dans les conditions actuelles. Le SNES et l'UNSA ajoutent que le dialogue social consiste aussi à tenir compte des circonstances exceptionnelles qui rendent tout déplacement impossible, voire dangereux actuellement pour l'ensemble de la communauté éducative. Il est également dans la tradition républicaine de ne pas tenir de réunion pendant les périodes de grève, par respect envers celles et ceux qui s'engagent avec l'objectif d'améliorer les conditions de travail et de vie quotidienne. Pour conclure, les deux syndicats, qui totalisent 9 sièges sur 10, affirment que face à l'aveuglement du vice-rectorat et à son entêtement à maintenir le calendrier des instances, le SNES FSU Mayotte et le SE UNSA Mayotte refusent de mettre en danger leurs élus pour se rendre à Mamoudzou. Et la CGT Éducation sera en grève ce jeudi 22 mars 2018. Le syndicat souhaite répondre à l'appel national pour la défense des services publics en ajoutant que le gouvernement entreprend une politique de démolition des services publics au détriment de ses agents et des usagers, plus particulièrement celles et ceux issus des classes populaires. En raison des barrages, la manifestation prendra corps dans le centre avec un rendez-vous fixé à 8 h au carrefour de Kombani pour une marche en direction du collège de Tsingoni. Par ailleurs, la CGT Éducation va dans le sens des autres syndicats et dénonce l'attitude du vice-rectorat qui a décidé de maintenir hier, mardi 20 mars, les commissions paritaires prévues. Le syndicat considère qu'il s'agit d'une nouvelle provocation et d'une marque de mépris pour les personnels et leurs représentants. Les élus paritaires CGT Éducation Mayotte n'ont pas siégé et les commissions n'ont pu se tenir, faute de quorum. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6 h avec toute l'équipe de la matinale.